Yellow Mad Monkey. Yellow Mad Monkey qui se trouve à Bastille. Ouais, bon, c'est le 2 bis dans le 5e rue des Écoles. C'est un petit bar sympa près de la Sorbonne. Du coup, ouais, alors moi je propose la Vénus Noire. Ouais. Ça se retrouve à Saint-Michel. D'accord, donc moi personnellement, le point que j'aime bien, c'est le hammam de la mosquée de Paris. Le Crocodile, c'est un bar dans Paris, à côté de Saint-Michel, vers le Panthéon. D'accord, et donc là-bas il y a quoi en fait? Il y a chez Prune, D'accord, c'est pas mal. Ouais, chez Prune, ils font quoi? il faut du tout quoi, pour la pétanque, pour becter. Pour becter, pour manger. Oui, moi je parle de l'arbre. Et donc on y trouve quoi là-bas? Un bar avec une décoration assez spéciale. C'est une ambiance jungle un peu. D'accord. Des bons cocktails. D'accord. La pinte elle est à 3 € toute la journée, le demi à 2 €. Pareil, Donc franchement, ouais, on voit les bars en face avec les pintes à 6 €, là 3 € toute la journée, c'est un bon plan, bonne ambiance, c'est cool. C'est vraiment caché, tu vois. C'est dans une petite ruelle, le nom de la rue, je me rappelle pas. Non, mais c'est pas grave, je vais le La trouver. Vénus Noire, tu trouveras. Ouais. C'est un bar qui a plus de 400 ans. Donc les murs. Quand même. Alors c'était une ancienne prison, c'était une ancienne école où il s'est passé certaines choses assez particulières. D'accord. T'as une C'est-à-dire atmosphère. Attends, enfin, tire à voir. Ok, j'irai voir, C'est une t'as expérience raison. à vivre. Moi, je l'ai vécu et c'était incroyable. D'accord. J'ai ressenti une ambiance de fou, une chaleur de fou. D'accord, donc il y a un truc, C'est c'est tout comme ce qui est- quand on va au en fait, c'est vraiment Colisée, énergique, on sent qu'il y a eu des trucs quoi. Ouais, et les murs ont une histoire et ça se ressent D'accord. énormément. Ok. Du coup, moi je te conseille d'aller voir là-bas. Et Donc, je fais un bisou à Isa parce que c'est la propriétaire de ce lieu que je connais bien. Cherchez aussi un bar, c'est à Bastille aussi. Ouais. C'est une pizzeria. Et en fait, faut rentrer, ça a l'air d'une pizzeria, puis après, il faut rentrer par derrière. Et il y a un bar par derrière, mais c'est archi cool. Vous passez par un réfrigérateur. Sérieux? Ouais. Le truc, c'est Narnia. Et c'est à Bastille aussi. C'est à Bastille aussi. D'accord. Et donc c'est pizzeria, on rentre par un réfrigérateur à Bastille. Il y a d'autres éléments ou pas pour trouver? On rentre par derrière par une porte bizarre, frigo, chelou, et puis voilà. Ouais, ok. Et il y a d'autres éléments pour que je le trouve plus facilement parce que là je sens que je vais ramer. Je sens que je sens ça les rames là. Mais non, c'est un lieu super typique, complètement authentique. J'ai vachement aimé prendre du bon temps, très modeste et en même temps ça sent que c'est plein d'histoire. D'accord. Et voilà, on y trouve des pâtisseries pour les gourmands et en même temps on peut se relaxer au chaud. Il y a un magnifique petit jardin juste après l'entrée Du hammam, de la mosquée, d'accord. Ouais, voilà, en extérieur avec vraiment. C'est un jardin où on peut se détendre ou... Ouais. D'accord. On peut se poser, prendre un café, prendre un thé, prendre même un couscous parce qu'il y a un restaurant. D'accord. Et voilà. Bah merci Pas beaucoup. encore goûté à leur spécialité, mais en tout cas, le hammam en lui-même est très très beau. Des cocktails, tout ça, c'est bien. Il y en a au moins 400 différents, je pense. Il y en a la masse. 400 cocktails. Il y a 400. Ah ouais. Et vraiment, au niveau alcool, il va bien. Au niveau du prix, c'est entre 7 et 9 euros. Voilà. Ah ouais, c'est raisonnable. Alors le cocktail, ça serait quoi? Le cocktail, je vous dirais un bissap avec du rhum, D'accord. un peu de citron vert et du citron jaune. Devient inventer un cocktail, vous feriez quoi comme cocktail? Peu importe, on s'en fiche. Hein. Avec, je sais pas, déjà une pina colada revisitée. De revisiter avec quoi? Parce que là on est dans Top Chef là. Ok, merci beaucoup. Il y a aussi chez les grisettes, tu vois, toujours le même quoi, ouais. Si tu devais inventer un cocktail. Si tu devais inventer un cocktail. Vu que tu bois pas d'alcool, c'est ça? Ouais. Tu ferais quoi comme cocktail? Alors, sans doute un truc avec du kiwi dedans. Parce que j'adore le kiwi et je trouve qu'il n'y a pas assez de cocktails avec du kiwi. 7-9 Mojito, Miranda Fraise. L'alcool que je préfère, le rhum. Le rhum, donc un kiwi, Kiwi, rhum, ça pourrait être envisageable. Ça pourrait, ouais. Voilà. Alors, mon bon plan sur Paris, c'est le réservoir. Bah, le Colbert. Bah oui, en fait, je connais un bar punk qui s'appelle le Holy All Star. Un bon plan sur Paris, j'en aurais un, ce serait le Bridge Mich. La table du loup, c'est donc chez Fagio. Donc
c'est une espèce de restaurant qui fait aussi boîte de nuit à partir de 1h du matin. Sympa. Qui fait aussi salle de concert. Et c'est un endroit où quand on rentre vraiment, on a l'impression d'être projeté autre part. Vraiment, autre part, carrément. Ah ouais, c'est vraiment dans une autre dimension, ça fait une ambiance un peu steampunk. C'est un restaurant, on va dire, style années 20, un peu comme le Maxime. C'est à Bastille, c'est pas loin de Liberté. C'est-à-dire que vous rentrez dans le restaurant, vous voyagez dans le temps. C'est vraiment pas mal, on rencontre un peu plein de personnes différentes sous les palques. D'accord, super. Et voilà, c'est pas très cher et c'est vraiment sympa. Danick, vous êtes pendant 2 heures en train de voyager dans une époque. Quand vous ressortez, vous vous retrouvez sur les Champs-Élysées, vous dites où je rentre, je fais demi-tour. C'est vrai. Je rentre de nouveau pour voir le film. Voilà. D'accord. Là, le Colbert, c'est un petit peu ça. Donc ils font surtout des tapas, on a des petites pains pour pas très cher. Ou alors sinon plutôt des hamburgers, c'est vraiment tout est fait maison. Et donc chez Fagio. D'accord. Dans le rue Rochechouart. On a un bon plan sur Paris, j'en aurais un, ce serait le Brise-Mich. Le Brise-Mich ? Ouais. C'est à côté de Rambuteau. Derrière, hyper sympa, super joli, où il y a une bonne ambiance et on mange très bien. C'est pas mal, ils innovent tout le temps, même pour les cocktails, il y a tous les mois, toutes les semaines, chaque fois, ils ont 2 ou 3 cocktails différents. D'accord. C'est pas mal, ça change. Non, c'est pas mal. Et je conseille la Diavola, un peu piquante, c'est la meilleure. Sympa, petit resto tranquille, qui est dans l'ambiance du quartier, donc assez... voilà, ça bouge pas mal. D'accord. Mais d'un côté, pour se retrouver entre potes ou après le boulot, je trouve que c'est assez sympa. Est-ce que tu connais une bonne adresse sur Paris que tu pourrais partager ? Oui, je connais un bar qui s'appelle le Zéro de Conduite. Oui, je vais souvent au Café Léonard. Ouais, la Pépinière. Alors moi j'ai une petite préférence pour les restos indiens. Et je connais un super petit restaurant indien qui s'appelle le Maharaja. Oui, alors c'est le Lavomatic qui est à République. C'est un petit restaurant dans le 17e. Il est assez cosy, il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut penser à réserver. C'est à 5 minutes d'ici, même pas 2 minutes, à Saint-Augustin. C'est un bar-restaurant très joli, couleur tamisée, feutrée, siège en velours, très joli. Qui est très très sympa pour aller boire un verre. C'est un peu petit, c'est comme un espèce d'appartement, c'est très très sympa. Et en fait c'est un tout petit bar qui est sur le thème de Disney. Donc pour les fans de Disney c'est vachement cool. Et en fait on boit dans des biberons. Et donc en fait t'achètes au début 15 € ton cocktail parce que ton biberon te coûte 10 €, mais après les cocktails c'est 5 €. Et en fait pour commander ton cocktail, il te donne une ardoise et tu dessines le personnage Disney correspondant au cocktail. Donc c'est vachement sympa. Ambiance très sympa, ils viennent d'être refaits, en plus il a été fermé quelques jours. Ils ont fait une déco assez sympa, donc bar brasserie. Et avant les travaux, la patronne elle organisait par exemple des ventes vintage de vêtements, des séances maquillage afro, des choses comme ça. Et en fait le concept c'est de rentrer, c'est un bar caché, c'est de rentrer dans une espèce de laverie en fait. C'est une vraie laverie. Et on ouvre une machine à laver et on monte des escaliers et puis là on voit l'endroit magnifique. D'accord, et donc le biberon après il le garde ou tu le rends? Parce que tu dis que tu payes au début 15 €. Et voilà, donc c'est un biberon qu'on garde. Ouais, on propose des bières new-yorkaises aussi, etc. Et après au niveau des plats c'est 3-4 € plus cher mais ça vaut le coup. Non, c'était pas très cher, c'était peut-être aux alentours de 7 à 10 €. Et au fond du bar, il y a une petite... elle faisait des expos, photos, des choses comme ça. Dans une ambiance sympa, un peu tamisée, style Les Affranchis si vous voyez. Moi j'aime bien les films de Martin Scorsese en fait, c'est pour ça que j'y vais. J'ai l'impression d'être Robert De Niro, voilà. C'est pour ça. C'est ça. Parce qu'il répétait tout 2 fois, hey, je vais chercher des clopes, Alors effectivement, moi je connais une très bonne adresse sur Paris. C'est un restaurateur basque qui s'appelle Oi Pachoa. On en connaît un bien, qui s'appelle Le Fantôme, rue de Paradis. Vous allez voir, vous allez vous envoler, c'est l'éclate. Et on vous souhaite bonne chance pour le lendemain. Ce week-end par exemple, je suis allée dans un truc qui s'appelle Microclimat. Ok. C'est des fêtes qui sont organisées le jour. Là c'était de 14h à minuit. Et en fait, donc on arrive,
l'entrée c'est pas très cher, c'est 7 € je crois. Ah ouais, effectivement, c'est pas cher. Là c'était pour aider les réfugiés, donc on pouvait amener un sac de couchage, des boîtes de conserve, tout ce qui peut être utile. Super. Des vêtements, des choses comme ça. Et puis à l'intérieur, après, il y a plusieurs bars où ils vendent de la bière. Vous pouvez vous poser à des arcades pour 1 €, vous avez tous les jeux que vous voulez, mais en plus sur des vraies bornes d'arcade des années 80. Vous avez même des tables basses sur lesquelles vous pouvez jouer avec votre verre posé à côté à Batman et à Space Invader. Voilà, très bonne ambiance, à des prix abordables en plus. Il y a vraiment à manger dans l'assiette. Et en fait, la pachoa, c'est la pizza basque que le restaurateur a inventée. Donc la pâte est très très fine et franchement, c'est délicieux. Moi qui suis pas très pâté de manière générale, la terrine qui est là-bas, je m'en ferais péter le lit. Voilà. Donc, à ce point-là. Ouais, à ce point-là. J'y vais depuis une quinzaine d'années et c'est vraiment excellent. Dès que j'ai l'occasion, j'y vais là-bas. Là, le thème c'était micro bling bling. Donc tout le monde venait avec des fourrures, des grosses bagouses. C'est vraiment histoire de se déguiser, de bien rigoler. Et par exemple, il y avait plusieurs salles et moi je suis allée me balader dans la soirée, j'ai suivi quelqu'un en fait. Et derrière des rideaux noirs, je me suis retrouvée dans une salle de cinéma. Donc c'est un peu le concept. C'est que des petits trucs fous et il y a une très bonne ambiance à l'intérieur. Je suis complètement. C'est fini parce que ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a un sous-sol avec un club et que tous les jeudis, d'ailleurs, on organisait des très bonnes soirées où vous pouvez écouter du hip-hop, de la funk, avec généralement des assez bons DJ. Genre la semaine dernière, c'était le DJ du groupe ASAP Mob, qui est assez réputé. Ouais, carrément, ouais, je connais, ouais. Et donc c'est aussi l'occasion pour faire la fête jusqu'à des 4h du matin, c'est pas le bar typique qui va fermer à 2h du matin. Il y avait même des enfants, des gens qui venaient en famille. Il y avait des trucs pour faire du hula hoop. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Et donc c'est un collectif qui organise ça et tout le temps ça change. Ouais. Bah écoute, franchement... Je suis la page sur Facebook. Et il y a Je suis la page sur Facebook. Si tu connais une bonne adresse sur Paris que tu pourrais partager. Tout à fait. Et ce serait avec grand plaisir. Donc alors ce serait le Dr Feel Good Bar à Châtelet. Oui, alors à Châtelet, ça s'appelle la Petite Mercerie. C'est 11 rue de la Ferronnerie, c'est juste à côté du Banana Café. Ouais, je connais un restaurant qui s'appelle le Latin Fusion, qui se trouve à Bastier. D'accord. Rue de Naples. Rue Quincampoix, à côté du centre Georges Pompidou. Un des rares bars rock à Paris. Un petit bar sympa avec de la musique sympa, le barman est hyper cool. Les pintes jusqu'à 20h c'est 3,50, donc ce qui est plutôt un bon plan pour le quartier. C'est clair. On peut y trouver des personnes cool, un petit resto, ils font des burgers, c'est un peu cher mais c'est bon. Et puis c'est un bar à vin de base, du coup les vins sont hyper sympas, vin rouge, vin blanc, cocktail aussi. La musique, il y a une bonne musique. Un petit restaurant cosy qui est pas mal. Pas très cher non plus. Super. Et franchement, là-bas on mange bien. Il y a une scène en bas, plein de groupes qui s'y produisent. Il va y avoir du rock aussi à fond. D'ailleurs j'ai joué là-bas avec mon groupe. D'accord, donc ça t'arrive de te produire dans des établissements. Cette ambiance, on est convivial. Franchement, on est assis vraiment proche. Et voilà, donc une bonne adresse, on peut faire la fête jusqu'à 2h du matin le week-end. C'est super cool, vous pouvez me voir là-bas. Il y a de la musique latino. D'accord. En boucle, franchement ça va. On mange en musique et tout. Et quand tu dis bonne musique, c'est quel style à peu près? Il y a un peu de tout, mais la musique ça va être un peu house, électro du moment en fait. On peut prendre des bons cocktails aussi qui sont pas très chers, les happy hour. Le cocktail il a 3 ou 4 euros je crois si je me trompe pas. D'accord. Donc voilà. Bonne ambiance, c'est style un peu... Il y a plein de tables différentes, plein de chaises différentes, dans le style vraiment mercerie quoi. Voilà. Non, c'est pas mal. Et franchement il y a des tarifs groupés aussi pour 4 personnes et tout. Ouais, ils ont tout un package. Ouais, ils ont tout un package. Tu connais un endroit romantique ou un lieu romantique sur Paris? Alors, c'est pas forcément romantique, mais c'est super cool. D'accord. Ça s'appelle Les Chimères. C'est un restaurant qui est dans le Marais. Alors, hier soir, on a découvert grâce à un couple d'amis le restaurant Le Domaine de l'Intillac. Puis on y mange super bien. C'est de la très bonne cuisine française. Bonne surprise, une jolie décoration, un joli concept. Ouais, c'est quand même assez intimiste et c'était vraiment sympa. La déco est cool en plus, donc non, c'était très bien. Un personnel super sympa, d'autant plus qu'il n'y a qu'un seul cuisinier qui fait des plats de malade et puis c'est vraiment très bon. C'est un restaurant qui fait surtout des spécialités à base de canard, foie gras, voilà. D'accord. C'était excellent. Super. Voilà, donc on recommande ce restaurant.
adresse sur Paris que tu pourrais partager? Oui, c'est un bar à cocktail qui s'appelle le Marie-Céleste. D'accord. Qui est dans le 3e. Oui, on en connaît une. C'est le Point Éphémère, c'est dans le 10e arrondissement. Et ils font des petits plats à partager, des petites tapas, et qui sont vraiment très originaux. C'est juste en face du canal Saint-Martin, donc c'est hyper sympa l'été. C'est clair. Il y a de la bonne musique, les bières elles sont pas trop chères. Le pastis c'est pas trop cher aussi. D'accord. Fan de pastis, voilà, forcément. Et non, franchement c'est hyper sympa. Il n'y a pas des tapas de certains pays, c'est juste des trucs créatifs et c'est géré par des bandes de jeunes. Donc le concept est génial et c'est très bon et les cocktails sont très beaux. Et c'est tous les jours plein de gens. Et voilà. Et parfois à l'intérieur, il y a des super concerts. À l'intérieur de l'établissement? Ouais, à l'intérieur de l'établissement, parce qu'il y a une terrasse qui est dehors. Après, quand on rentre, il y a une salle où il y a de la musique, où il y a le bar. Et après, quand tu vas à gauche, il y a une salle de concert où il y a plein d'artistes qui viennent. Voilà. Ouais, j'ai une bonne adresse, c'est le bistrot de la banque. Ok. Et j'y vais souvent parce qu'il y a des shots au tiramisu en fait, qui sont à 2 € et ils sont géniaux. Des shots au tiramisu? Ouais. Ok. Vachement bien. Bah carrément, ouais. Voilà. Bah écoute, merci pour ce bon plan. Alors, la semaine dernière, je suis allé dans un resto qui s'appelle Les Chic Types. Ok. J'ai mangé là-bas un morceau de veau. Génial, franchement génial. J'ai encore le goût dans la bouche, donc franchement, allez-y. D'accord, donc le morceau de veau t'a convaincu d'aller là-bas. Ouais, je connais le Lavomatic, c'est un bar à République, un speakeasy. Du coup, tu rentres dans une machine à laver, c'est assez marrant. Et après, les cocktails sont cool, il y a des balanceurs dans le bar et tout, c'est sympa.